Je le disais, les éleveurs, notamment bovins, ont un nouveau fléau à affronter. C'est la maladie de la langue bleue qui touche les vaches. On en parle avec Jérôme Bail. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes éleveur bovin, vous étiez le leader du mouvement des agriculteurs en Haute-Garonne. Vous avez passé beaucoup de temps aussi sur les ronds-points, sur l'autoroute et sur Sud Radio il y a plusieurs mois. Vous êtes à Montesquieu-Volvestre en Haute-Garonne. La maladie de la langue bleue qui arrive, est-ce que d'abord votre cheptel est touché ? Eh bien, j'attends, comme j'expliquais hier soir à votre collaboratrice, j'attends des résultats d'analyse qui doivent arriver aujourd'hui ou lundi au plus tard. Malheureusement, comme beaucoup de cheptels et d'élevage sur la chaîne des Pyrénées, la FCO nous touche à nous aussi, ouais. En sachant que nous, c'est la FCO 8. Alors, on va dire ce que c'est que la FCO, la fièvre catarrhale ovine. Qui touche les foyers, qui avait eu une épidémie en 2006 déjà. Elle était revenue en 2014. Elle avait disparu, elle est revenue petit à petit l'an dernier dans le centre de la France, l'Aveyron et le Massif central. Et ils ont passé une période compliquée. Et nous, en plus, dans les Pyrénées, on a la MHE, la maladie hémorragique épisodique, qui repart aussi. Ouais, donc ça fait beaucoup. Pourquoi vous avez demandé des analyses pour votre cheptel ? Vous avez déjà des soupçons sur certaines de vos bêtes ? Ouais, j'ai des vaches, des boiteries sur des vaches qui ont les mufles gonflés, qui bavent. Donc, malheureusement, jusqu'à maintenant, alors on suspectait de suite la MHE, et maintenant, c'est MHE FCO. Donc, j'ai un ami à moi qui a fait des analyses la semaine dernière sur 2 de ces animaux, et une était positive à la FCO et une à la MHE. Le souci, c'est que ça arrive vraiment à grands pas, et malheureusement au printemps, on n'a pas eu assez de vaccins quand le groupe de défense sanitaire et les vétérinaires nous ont prévenus, mais il n'y avait plus de vaccins. Oui, donc vous n'avez pas pu protéger votre cheptel. J'ai une question technique toute bête, pardonnez le béotien que je suis à ce sujet. On parle de vaches qui sont malades, mais malades d'une maladie qu'on appelle la FCO pour ovine. Comment se fait-il qu'une maladie ovine touche des bovins ? En fait, une maladie qui mute, tout simplement. C'est le moustique, c'est un moucheron, un colicoïde qui pique les animaux, donc ils ne regardent pas. Après, il y a des animaux qui le supportent de plus ou moins. Ouais. Alors, on va dire que sur les ovins, moi j'ai des amis dans le 66, dans les Pyrénées-Orientales, qui ont été impactés sur le mois dernier, beaucoup. Et c'est arrivé jusqu'à 60% de mortalité sur les cheptels. Oui, d'accord. Sur les brebis. C'est terrible. Hein. Donc c'est terrible sur les brebis, et c'est inquiétant aussi sur les vaches. Sur les vaches et sur les bovins, on doit être à 2-3%, mais après les conséquences sont futures, comme sur la MHE, c'est des avortements, c'est des frais vétérinaires, c'est de la surveillance, c'est du stress. Et puis c'est regarder vos bêtes souffrir en plus, et vous n'aimez pas ça, vous êtes éleveur. Et des fois, on est inoffensif parce que drencher une vache, donc drencher, c'est prendre un pistolet, lui donner à boire, à manger, la faire manger 5, 6, 7, 8, 10 fois par jour. Et qu'à la fin, on est obligé de l'euthanasier alors qu'on y a travaillé 15 jours. C'est une souffrance morale. Mais oui. Voilà. Et en sachant que dans le nord de la France, ils sont, eux, impactés, une maladie qui vient de Belgique, qui est la FCO 3, un variant numéro 3, et où c'est que le vaccin commence à sortir. En gros, ce que vous nous dites, c'est que ça arrive dans tous les sens, quoi, et que vous faites face à plusieurs fléaux médicaux. Très concrètement, Jérôme Bail, vous avez dit, vous attendez des analyses. Si on vous dit telle bête est positive, qu'est-ce qui se passe dans votre élevage ? Ce sera ma dernière question. Si aujourd'hui on est positif sur de la MHE, de la maladie hémorragique épisodique ou de la FCO, la fièvre catarrhale ovine sérotype 8, il n'y a rien, il n'y a aucune contrainte sauf des frais engrangés en plus, du travail en plus, mais ça n'a aucun impact sur le blocage de mes animaux. Mais par contre, s'il y a aujourd'hui, on a la FCO 3 qui débarque dans la région, comme ils l'ont dans le nord de la France, là c'est un blocage total de tous les animaux, le mouvement de tous les animaux à sortie de la ferme sur 90 jours. Donc ça va être des pertes financières terribles, énormes, et les conséquences, on parle toujours du financier, mais vous le savez tous, le financier amène au moral.
Et on dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'on n'en a pas et qu'on en doit, eh bien on est bien triste. Et la pauvreté fait bien le malheur, ça c'est une certitude. Le seul moyen de vous protéger, on est d'accord, c'est de vacciner vos bêtes. Vous n'allez pas rester avec des tapettes à mouches, comme vous l'aviez dit il y a quelques mois, pour empêcher les mouchons d'arriver. Mais le truc, c'est de les protéger, et maintenant c'est trop tard, puisqu'on est en pleine épidémie. Et justement, leur mettre le vaccin sera encore plus dangereux. D'accord. Sera encore plus dangereux. Le souci, c'est les questions à se poser, on va dire, pas le souci, les questions à se poser, c'est pourquoi au printemps, il n'y avait plus de vaccin. Oui, effectivement. Mais écoutez, bon courage. On est quand même des pays développés. Voilà, alors, est-ce que finalement, le niveau de la France rejoint les pays du tiers-monde au niveau développement? Je ne sais pas, mais on commence à se poser des questions. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un pays de la France où il y a des milliards d'animaux, comment on n'a pas de vaccin, quoi. Voilà. Et comme des pays d'Europe, tout simplement. Effectivement. Il va falloir que le prochain gouvernement pose aussi des questions, parce que ça va être... Ouais, vous savez quoi, on va poser la question, on va en parler à nos invités politiques, et puis il va falloir qu'on ait un prochain gouvernement, à un moment ou un autre. Je vous rappelle ce que celui qui est en poste, il est démissionnaire en ce moment. Bon courage, Jérôme Bail, vraiment, à vous et à tous vos collègues. Bon courage. On espère que ça va quand même bien se passer, et puis on prendra de vos nouvelles, évidemment, de vous comme de vos collègues. Je rappelle que vous êtes éleveur bovin, et vous étiez leader du mouvement des agriculteurs en Haute-Garonne il y a quelques mois. Il est 7h26 sur Sud Radio.